Ça fait maintenant 3 mois que j'ai acheté les lunettes connectées Ray-Ban Meta. Et comme beaucoup de gens qui s'y intéressent, je me suis posé quelques questions. Est-ce que je vais pouvoir m'en servir comme lunettes de vue au quotidien? Et quel est l'intérêt de ces lunettes si on n'est pas influenceur sur Instagram ou si on ne poste pas spécialement sur les réseaux sociaux? Et enfin, est-ce que je vais vraiment m'en servir assez pour justifier le prix? Eh bien, 3 mois plus tard, je suis désormais capable de répondre à ces questions. Le premier point fort de ces lunettes, c'est leur design. Meta et Ray-Ban ont accompli un truc assez remarquable. Ils ont créé un objet connecté qui ressemble à quelque chose que les gens portent déjà naturellement. J'ai croisé et discuté avec des dizaines de personnes au cours de ces 3 derniers mois, tout en portant ces lunettes. Et une seule personne a réalisé que c'était vraiment des lunettes connectées. Le seul indice, c'est la caméra et les branches légèrement plus épaisses. Les Ray-Ban Meta existent en plus en plusieurs modèles, en Wayfarer, en Headliner et quelques autres modèles emblématiques de la gamme. Le problématique que j'ai rencontré, ça a été de faire mettre ces lunettes à ma vue. Aucun opticien près de chez moi n'a voulu s'y risquer. Peur de faire sauter la garantie, peur d'abîmer l'électronique. Finalement, c'est grâce à VRWave, le partenaire de cette vidéo, que j'ai pu mettre les verres correcteurs. VRWave, c'est une boutique en ligne spécialisée dans les verres correcteurs pour les casques VR et les lunettes connectées. En même temps, c'est malin, il va y en avoir sûrement de plus en plus. Et ils proposent des verres pour toutes les corrections, y compris des verres progressifs, de toutes les couleurs, du verre transparent classique jusqu'au verre coloré solaire anti-UV. Ils proposent même des verres photochromatiques qui foncent tout seuls au soleil, c'est ceux que j'ai, et je dois dire qu'ils sont très qualitatifs et très réactifs. En tout cas, c'est un super bon plan puisque ça vous coûtera moins cher que chez un opticien et ce sera livré directement chez vous avec un petit guide d'installation et une petite pochette pour stocker vos verres d'origine. D'ailleurs, je vous propose un code de 5% directement en description de la vidéo. Et restez jusqu'au bout, j'ai également un petit concours spécialement pour vous. Alors, comment ça fonctionne et qu'est-ce qui fait que c'est des lunettes intelligentes? Elles sont équipées d'une caméra intégrée, de plusieurs micros, de haut-parleurs dans les branches de chaque côté et de l'assistant Meta AI embarqué. Côté commande, on a un bouton sur le dessus de la branche droite pour prendre des photos et des vidéos. Un pavé tactile sur le côté pour régler le volume, changer de piste ou activer l'assistant vocal. On peut même lancer Spotify, Apple Music ou Amazon Music d'un simple tap. Par contre, à noter, Apple Music n'est disponible que sur la version iPhone de l'application Meta AI. Les lunettes sont certifiées IPX4, donc pas d'inquiétude si on se fait surprendre par une petite pluie. J'ai pu les porter sous une bonne pluie normande sans problème. Il suffit juste de les essuyer si elles prennent un peu l'eau. Mais attention, elles sont pas faites pour rester longtemps sous la pluie ou supporter des éclaboussures prolongées. Un des aspects les plus importants, ce sont les haut-parleurs. La qualité sonore est étonnamment bonne. Pendant ces 3 mois, j'ai beaucoup moins utilisé mes AirPods, surtout quand je voulais juste un fond sonore. Un de mes usages préférés, c'est de faire passer la musique du CarPlay de la voiture vers les lunettes en un seul geste. Elles intègrent aussi un système de 5 micros, excellent pour les appels téléphoniques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire exactement avec l'assistant Meta AI? Je diviserai ça en deux catégories. La première, ce sont les fonctions de base, comme les appels, prendre une photo, envoyer un SMS, les contacts, la musique, etc. On peut aussi envoyer des messages via WhatsApp ou Messenger et ajouter une vidéo directement à sa story Instagram. La deuxième catégorie, c'est l'interaction un peu plus compliquée, comme avec ChatGPT, avec des questions ouvertes comme où est-ce que pousse principalement la lavande en France? La lavande pousse principalement en Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment dans les régions de la Drôme, du Vaucluse et des Alpes de Haute-Provence. L'assistant peut même faire des actions proactives, comme vous avertir si l'objectif photo est caché par les cheveux ou une casquette, ou encore si l'objectif est sale. Et justement, parlons de la caméra. Les lunettes sont équipées d'un capteur de 12 mégapixels. Ça peut paraître peu face au capteur smartphone à 50 ou 80 mégapixels, mais la qualité est étonnamment bonne. Les couleurs sont fidèles et le traitement HDR reste sobre, sans exagération comme beaucoup de téléphones actuels. Ce qui est vraiment très intéressant avec la caméra intégrée aux lunettes, c'est le point de vue unique. Quand j'ai essayé les MG Cyberster et S5, ça m'a permis de profiter de l'instant sans avoir à me soucier de comment je captais les photos. Est-ce que ça remplace l'appareil photo du smartphone ou un boîtier dédié? Non. Pas pour faire de la photo sérieuse, mais pour capturer l'instant, surtout quand sortir un autre appareil serait pas pratique, c'est là que les Ray-Ban Meta font vraiment la différence. Il y a toutefois des limitations à connaître. Les vidéos sont limitées à 3 minutes, mais je les garde souvent à 60 secondes dans l'appli pour économiser la batterie. Autre limite, c'est le format qui est obligatoirement vertical pour les photos comme les vidéos. Ce n'est pas toujours idéal. Côté batterie et recharge, les lunettes sont fournies avec un bel étui en cuir Ray-Ban qui est aussi un chargeur. Il y a un port USB-C en dessous et les lunettes se rechargent par contact au niveau du pont nasal. Meta annonce 4 heures d'autonomie sur une seule charge et 36 heures avec l'étui. D'après mon expérience, c'est assez fidèle. Lors de ma visite à Vivatech, elles ont tenu entre 4 et 5 heures alors que j'ai pris pas mal de photos et de vidéos avec. Quels sont les usages que je n'ai quasiment pas utilisés?
Même si j'utilise l'assistant Meta AI pour contrôler la musique ou répondre à des appels, je m'en sers pas pour avoir des longues conversations avec lui ni pour identifier ce que je regarde. J'ai souvent essayé, surtout au début, et j'ai eu des réponses très intelligentes du style c'est une voiture grise. Ok, merci. Je n'ai pas non plus beaucoup utilisé les fonctions de partage en direct. Elles existent, mais ce n'est pas un réflexe pour moi, car je ne suis pas très actif sur les réseaux sociaux. Quels sont les inconvénients que j'ai remarqués avec les Ray-Ban Meta? Le principal, c'est l'assistant Meta AI qui reste très limité. Il ne reconnaît pas les chansons jouées sur mon iPhone, il ne permet pas de répondre directement à un message vocal qu'il vient juste de lire, et si je lui demande de lancer une chanson sur Apple Music, il la lance, mais ne passe pas à la suivante. L'intégration avec le système d'exploitation du téléphone est vraiment loin d'être parfaite. L'autre point négatif pour moi, c'est l'autonomie. J'aimerais plutôt 8 heures si je devais m'en servir réellement comme lunette de vue, et surtout pour des longues journées sans accès facile au chargeur. Enfin, quand on prend une photo, il y a un petit délai entre 1 et 2 secondes entre l'appui sur le bouton et le déclenchement réel. Ça peut être frustrant, surtout quand les gens pensent que c'est bon et bougent juste avant. Encore un dernier point, même si elles sont très confortables, après plusieurs heures, on sent un peu le poids sur les oreilles. Ce n'est pas désagréable au point de vouloir les retirer, mais je pense que la prochaine génération devra être un petit peu plus légère avec des branches un peu plus fines. Alors, est-ce que je recommande ces Ray-Ban Meta? J'étais très enthousiaste au début, puis un peu plus sceptique, mais au final, ces lunettes m'ont agréablement surpris. Elles sont parfaites pour les voyages, les sorties ou juste pour capturer des instants au quotidien. La qualité de la caméra est tout à fait correcte, vu qu'elle est intégrée dans une paire de lunettes, et l'expérience globale est vraiment agréable. Donc oui, je les recommande, mais pas à tout le monde et pas en lunettes de vue au quotidien. En plus, si vous êtes du genre à perdre vos lunettes facilement, oubliez tout de suite. Il n'y a ni géolocalisation, ni système de verrouillage. Pas de capteur d'empreinte, rien. Donc si on vous les vole, elles peuvent être réutilisées sans aucun souci. Meta devrait d'ailleurs vraiment corriger ça dans les prochaines versions ou même via une update. Et si vous comptiez déjà investir finalement dans une paire de solaires à 200 €, mettez un peu plus de 100 € en plus pour avoir des caméras, haut-parleurs, assistant vocal. C'est clairement une montée en gamme intéressante pour pas très cher. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous propose un petit concours. Je vous fais gagner une paire de verres photochromatiques neutres pour vos Ray-Ban Meta. Pour participer, c'est simple. Abonnez-vous à la chaîne et ensuite commentez cette vidéo en m'indiquant quel modèle de Ray-Ban vous avez ou quel modèle vous allez avoir et quelle taille. Je tirerai au sort le gagnant ou la gagnante dans les jours qui arrivent et je vous recontacterai directement en commentaire dans votre commentaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur Ecorada Malin.